C'est bien de rêver, c'est bien de faire de la musique son rêve aussi. Parfois, c'est ce qui se passe pour l'association Toulouse Folk Society. Bonjour Olivier Barda. Bonjour tout le monde. Vous êtes le président de l'asso. Eh oui. Ouais, et vous êtes venu avec Clémence Boris. Bonjour Clémence. Bonjour. Bonjour et bienvenue. On parle un petit peu de vous, Olivier et Clémence. Vous êtes qui? Vous êtes de la région? Vous êtes... Alors non, on n'est pas de la région, À la base, on est plutôt de la région parisienne. On est venu s'installer donc en Occitanie. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de venir en Occitanie? Je suis arrivé il y a 7 ans, Ouais. suite à des voyages. Et donc je suis arrivé à Toulouse. J'ai commencé à jouer dans la rue comme je faisais en fait à l'époque. Et j'ai commencé à jouer au marché Saint-Aubin, ça vous dit quelque chose? Oui. Eh bien, au marché Saint-Aubin, j'ai découvert d'autres artistes. Et je leur ai proposé qu'on fasse un collectif tous ensemble. Donc on est 10 artistes à avoir rejoint la Toulouse Folk Society. Ouais. C'est quoi cette association? C'est uniquement du folk? C'est uniquement de la musique? Ou ça va un petit peu au-delà de tout ça? Alors ça va effectivement au-delà de tout ça. Alors au départ, comme Olivier l'expliquait, Toulouse Folk Society, c'est un collectif de musiciens qui sont 10 à l'heure actuelle et qui se sont unis pour s'aider à se professionnaliser les uns les autres. Donc ils mettent en commun leurs ressources, leurs compétences, leur réseau aussi, pour s'aider à trouver des bons plans de concert, se donner des bonnes pratiques dans le métier de communication, entre autres. Et puis, c'est aussi aujourd'hui un collectif qui vise à mettre en lumière la musique folk, comme vous l'avez dit, dans la région Occitanie, donc auprès du public, avec des concerts, avec des ateliers, avec un open mic. Tu vas en parler peut-être? Qu'est-ce que c'est un open mic, Olivier? Donc un open mic, c'est une scène ouverte. Ouais. C'est-à-dire qu'on vient jouer sur la scène, jouer 2 morceaux. Donc ça se passe au Frog and Roast Beef. C'est un pub qui est juste à côté, en plein centre de Toulouse. Ouais. Et voilà, donc on peut venir jouer 2 morceaux, qu'on soit professionnel ou juste amateur. Tout le ou monde peut super venir. débutant. Tout le monde peut venir. Et pour le coup, on n'est pas sectaire avec la folk. C'est ouvert à tous les styles. Bon, voilà. ça peut aller un peu au-delà de la folk. Ouais, mais faut pas que le groupe soit trop gros parce que la scène elle est Il n'y a toute pas petite. beaucoup de place. Il y a pas beaucoup de place. Voilà. C'est un peu le principe des scènes ouvertes pour l'humour. C'est Ah, presque c'est un ça, peu ouais. C'est ça. presque ça, sauf que là, c'est pour. Ça, c'est de la musique, cette c'est fois. pour la musique. Ouais. Exactement. Alors, il y a un rendez-vous aussi à ne pas rater, c'est le 23 novembre. Les Halles de la Cartoucherie, on en parle beaucoup en ce moment de ces Halles de la Cartoucherie. Elles vont accueillir le Toulouse Folk Society. Sous quelle forme? Eh ben, ça va être les 2 ans de L'association, c'est l'anniversaire. Ouais. C'est l'anniversaire de l'association. Et donc, on aura 4 groupes, 4 artistes du collectif qui vont jouer sur scène pour des mini-concerts de 25 minutes pour Donc, il y présenter la folk sous différentes folk. Il y aura qui? Orcival, Diren Direr Beavers. et le Barda moi-même, ici. On l'a bien compris, l'idée de partager la musique, de partager aussi des échanges, aussi de partager son savoir, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'atelier. J'ai lu, vous m'avez envoyé qu'il y avait un atelier écriture le 27 novembre. On n'écrit pas la folk de la même manière qu'on écrit du rock and roll? Non, pas du tout, non. Ouais. Et là, cet atelier-là, il va être pour débrider l'imagination dans la poésie. C'est un atelier que j'animerai. Malheureusement, ce sera pas le 27, ce sera le 25. Bim, Voilà. je Et rectifie ce tout sera de suite. certainement La date a changé. donc au Frog and Roast Beef, ce sera un double rendez-vous avec l'atelier d'écriture à 16h. Faut s'inscrire. Ouais. Tout ça, c'est possible sur notre site internet www.toulousefolksociety.fr. Et c'est aussi sur ce site que vous pourrez acheter vos billets pour la soirée du 23 novembre au Halles de la Cartoucherie à l'Espace Forum à partir de 19h30. C'est très 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 bien dit. Un moment d'union, un moment pour se retrouver aussi. La suite de l'association, c'est quoi? Alors, la D'autres suite, envies? Ça peut être d'autres artistes qui nous rejoignent, plus d'événements encore, et dans nos rêves, on aimerait bien faire un festival un jour avec peut-être même d'autres associations culturelles. Ah ouais? Voilà. Ça serait plutôt pas mal. Ça Il y a serait plein génial. d'assauts super dans la région toulousaine, Bluegrass Soulet par exemple, Toulouse Blues Society, et puis voilà, on a des copains dans d'autres assos avec qui on aimerait bien s'unir, et puis sinon on cherche toujours des partenariats avec d'autres lieux de concert à Toulouse pour pouvoir proposer les artistes de l'association, mais aussi d'autres artistes liés à la folk. Voilà. Le message est lancé. Si vous avez une salle, si vous avez envie de musique, tiens par exemple, je vois qu'il y a une guitare, Olivier. On se ferait pas 3 accords avant d'écouter Dinah Ross? Pourquoi pas. Allez, prenons cette guitare. Olivier Barda, qui est le président de l'association Toulouse Folk Society. Quelques notes de musique en direct ce matin sur France Bleu Occitanie.
Et si vous voulez m'entendre chanter, rendez-vous le 23 novembre au Hall de la Cartoucherie. Oui, parce que si vous ne nous regardez pas à la télé, que vous nous écoutez à la radio, il jouait de l'harmonica, il jouait de la guitare en même temps. Merci d'avoir été nos invités. Merci à vous. Invité qui fait du bien chaque matin, 9h moins le quart, sur France Bleu, France 3 Occitanie.